Bonjour à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, le temps et les chagrins. Bah, ils ont balancé la sauce vers minuit, je sais plus combien. J'étais en train d'écrire à un ami. Voilà. Cher Khan, je te salue bien bas. Hein. Enfin, oui, pourquoi pas. J'ai le droit de faire ma révérence à mon ami Cher Khan. Hein. Quand je dis bien bas, oui. Bah pourquoi? Pourquoi? Bah, t'es quelqu'un de bien. Je vois bien que t'es quelqu'un de bien, tout ça. Hmm. Comme on fait une révérence, de toute façon, devant quelqu'un, qu'on le salue, on est bien obligé de s'incliner, non? Bon, bah voilà. Bah, je t'embrasse fort, hein, voilà. Obi-Wan, mon petit Obi-Wan, je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse tous très très fort d'ailleurs, hein. Obi-Wan, je connais l'histoire de la tour de Babel, de Nabuchodonosor, là, tout ça, de Nemrod, Pitou Pitou, hein. Enfin, je t'ai écrit, hein. Voilà. Bah non, sur le coup, du coup, bah non, hein. Je vais pas t'écrire toute l'histoire parce que ça demanderait une page de je sais pas combien de lignes, hein, 40 lignes au moins, j'en sais rien moi. Bon bah je t'ai marqué, hein, fais des recherches, hein, parce que moi je vais pas tout écrire, je suis fatigué d'écrire, hein. Des fois j'ai des pages qui font 40 lignes si c'est pas plus. Alors je suis désolé, non, j'ai pas envie de réécrire tout. Je suis fatigué de répéter, de répéter, de répéter, de répéter et encore répéter tout. Hein, j'ai dit tout dans mes vidéos, c'est bon quoi. Vous avez qu'à écouter mes vidéos et puis c'est bien quoi. Parce que là, ça me fatigue quoi. Hein. Obi-Wan, j'y étais à l'époque, d'accord. J'ai vécu là-bas à l'époque, et donc voilà, il y a pas besoin de m'expliquer, de me dire si ou ça, je le sais. Hein. Je veux pas me glorifier en disant ça, mais si les choses je les sais, il n'y a pas besoin de me les expliquer. Et j'ai tout en moi, tout est en moi. Hein, j'ai toute la mémoire de toutes mes vies antérieures, donc je sais. Et bien plus encore même. Hein, je suis allé bien au-delà de ça encore. Hmm. Vu toutes les visions et puis les songes que j'ai eus du père là-haut, hein, voilà, j'ai pas besoin qu'on. Bah non, vous fatiguez pas à m'expliquer. Bon bah je peux dire oui, je connais, voilà, je sais. Moi j'explique l'histoire réelle, d'accord. Là ils ont fait un dessin animé, bon bah d'accord, c'est mignon. Ça explique beaucoup de choses, d'accord. La preuve, on est dedans, hein, on est dedans dans le truc qui veulent nous faire nous transformer en robots, tout ça, nous mettre des puces électroniques, mettre la 5G pour nous contrôler, et puis faire la 6G pour nous contrôler l'esprit directement, même si on n'a pas de puce, hein, voilà. Mais s'ils croient ils croient peut-être ces cons-là que Dieu va laisser faire ça. Non, non, je crois pas. Non, sinon il y aura plus aucun humain sur Terre. Il y aura que des robots, quoi. Hein, puis nous, on sera une puce qui sera intégrée dans l'ordinateur, là, dans leur machin, là, dans leur matrice artificielle qu'ils ont créée, qui créent, hein. Enfin bref, hein, parce que avec leur ordinateur quantique, c'est ça qu'ils veulent faire, hein, ils veulent nous enfermer dedans, hein. Hein. Bon, on sait très bien que c'est qu'il est leur ordinateur quantique, hein, il est là-bas en Alaska, sous terre, à je sais plus combien de kilomètres. Hein, faut qu'il soit à une certaine profondeur de froid et tout ça. Faut pas que ça soit chaud parce que s'il y a du chaud, bah l'ordinateur il crame. Ils croient peut-être que Dieu n'est pas capable de le faire griller leur ordinateur, ces cons-là. Ouais, bande de nazes, ouais. Enfin, bref, lol. Hein, l'éclair, une grande éclair qui frappe la Terre, toute l'électronique est cramée, il n'y a plus rien, hein. Vas-y, hein. Rien n'est impossible à Dieu, hein. Ouais. Non, mais ils se croient au-dessus de Dieu, ils se croient des dieux, c'est les déchus, là, qu'ils ont atterri sur Terre, là. Hein, depuis 15 000 ans qu'ils nous cassent les couilles. Ouais. Pour ça que j'ai expliqué la tour de Babel, tout ça, Nemrod, Nabuchodonosor et puis tutti quanti. Bon, c'est à partir de là que les anges déchus ont pris le pouvoir sur toute la terre. C'est à partir de la tour de Babylone. Voilà. Et je crois que j'étais assez clair. Bon, et puis Obi-Wan bah, va chercher sur les ziggourats et tout ça.
Voilà, je sais pas, moi je veux pas tout expliquer, ça me fatigue. Hmm. C'est tout, hein. J'ai écouté beaucoup de gens sur internet, hein. Il y en a qui sont. Oh, il y en a, ils sont comme ils sont. Après tout, je m'en fiche. Mais il y en a qui faudrait peut-être qu'ils deviennent un peu plus humbles. Parce que, voilà, en devenant plus humbles, leur cœur s'ouvre mieux et puis ils reçoivent mieux. Et puis le potentiel qu'ils ont en eux, là, peut se mettre en route. Voilà, un petit message subliminal à qui voudra bien l'entendre. Voilà. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que je voulais dire dans ce petit message. Je pense que ça va tomber dans la bonne oreille. Voilà. Il suffit de devenir plus humble, d'être moins. Voilà. Moins arrogant et ça ira. Car les enfants de Dieu sont humbles devant leur Père. Hmm. Et là, toutes les portes s'ouvrent et tout le potentiel de la puissance qui est en nous peut se mettre en branle. Si je puis dire, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on parle pour une machine qui se met en route. Voilà. Je vous assure que c'est vrai ce que je dis. Et puis, faut pas venir me dire que les anges n'avaient pas de sexe, hein, ils en avaient, puisque les déchus qui sont tombés du ciel, ils ont bien forniqué avec les femmes qui étaient sur la terre, ce qui a donné les géants, hein, les géants, hein. Ça a donné les géants qui sont devenus des, ils se sont pris pour des dieux, hein, hein, Alexandre le Grand, tout ça, hein, et j'en passe et des meilleurs, hein. Tous ces gens là qui se sont pris pour des dieux, hein, voilà. Ils ont même trouvé des momies hein, de ces déchus, hein, très grands. Hein. Ils ont retrouvé des squelettes aussi. Il y en a un qui est exposé en Allemagne. Mais de toute façon, ils ont effacé tout un tarfac. Hein. Fallait pas qu'on sache, mais de toute façon, si Dieu veut que la vérité se fasse, elle se fait. Et la preuve. Hein, ils ont beau détruire toutes les preuves, mélanger, et puis tout ça, on arrive à retrouver des vraies vérités. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Non, les anges avaient un sexe. Sinon, ils auraient fait pour aller procréer avec les femmes de la terre, là, qu'ils trouvaient si belles. Vous avez qu'à lire le livre d'Enoch, les livres apocryphes, et puis voilà. Parce qu'ils ont trafiqué la Bible, hein. Ils ont tout mélangé, ils ont changé des phrases. Je dis pas que la vérité n'est pas dedans, hein, ok, elle est dedans, mais il faut savoir lire au-delà. Au-delà. La parole est vivante, elle est au-delà. Il faut avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert, circoncis et tout ça. Il faut voir au-delà. Il faut pas se contenter de lire là. Non. Moi j'ai eu la chance d'être il y a 2000 ans et puis d'être un peu plus loin même. Hein. J'étais bien plus loin encore bien. Hein, parce que avant que Jésus soit sur terre, il était là-haut. Hein, et bon, il y avait le Père, mais il n'y avait pas que Jésus et le Père, ok? Ouais, d'accord. Hmm. Mais ça, oh bah non, ah bah si, ouais, oh bah si. Hein, pour créer, il faut être deux. Hein. Bon. Deux mâles à jamais donné, hein, comme on voit, deux mâles qui machinent ensemble, ils peuvent pas donner d'enfants. Hein. Et puis un mâle tout seul, il donnera pas d'enfants non plus. Hein. Bon, il faut bien avoir un principe féminin et un principe masculin pour créer. Donc Dieu n'était pas seul là-haut, ok? Ouais. Pour ça, faut, toutes les vérités soient dites, bah, et seront dites. Hein. J'ai fait une vidéo, elle n'a pas passé parce que j'avais pas de place, mais de toute façon, si le père décide non, t'en dis trop, eh bien, j'écoute le père, c'est tout. Je dirai que ce que le père veut bien que je dise, et voilà, c'est tout. Parce qu'il faut pas aller plus vite que la musique, comme j'ai dit dans une vidéo que j'ai mis il y a pas longtemps, une petite vidéo. Et puis voilà. Hmm. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ferai peut-être une lecture, faut que je réfléchisse. C'est le père qui me guide, donc si je dois parler de certaines choses, je le ferai. J'attends que le père m'envoie les messages, c'est tout. Voilà.
C'est lui qui décide. Voilà, c'est tout. J'obéis au père. Un point. C'est tout. Point barre. Je sais combien que ça m'a coûté de pas l'avoir, de pas avoir obéi comme j'étais en haut. Ouais. On doit pas prendre de décision sans l'avis de l'époux. Sinon, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. On fait des conneries après. Hein. Ouais. Excuse-moi papa, hein, j'ai tué une petite bestiole, mais j'en ai pas fait exprès. Hein. Je l'ai aspiré avec l'aspirateur. Comme je suis allergique à certaines bestioles, bah j'ai dit je vais l'aspirer, il risque rien, mais bon bah voilà. Bon bah j'ai récupéré la bestiole et puis je l'ai donnée aux oiseaux, hein. Au moins elle sera recyclée, hein, parce que voilà, excuse-moi papa, hein, ça me fait chier de tuer des petites bêtes. En général je les attrape, mais là j'ai pas osé l'attraper à la main. J'ai dit si elle me pique, je vais me retrouver avec le bras tout gonflé ou tout ça. Non, merci. Hein. Déjà les araignées quand même me piquent, elles me piquent, ça fait de l'œdème. Ah, bon bah j'y vais moi. Ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je parle fort, ouais, forcément, il y a la machine qui fait du bruit, puis j'ai le casque sur les oreilles, alors évidemment, je parle fort. Excusez-moi. Ouais. Ah, j'ai aspiré une espèce de libellule avec deux ailes, des grandes antennes, puis couleur puce, je sais pas, une drôle de couleur. Je sais pas si les libellules, il y en a à deux ailes. C'est bizarre. Ouais, enfin bref. Les petits oiseaux vont se régaler, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Bon bah allez, salutations, à la prochaine. Je suis pas toute seule là, alors vas-y. Hein. Un truc, hein.